Audio Jungle. Je vais me forcer de donner une parole maintenant qu'il me reste à peine 7 minutes. Papa m'avait dit soit on prie, soit on donne une parole. Donc on est libre de faire tant que nous respectons dans le temps. Amen. Et là il me reste 10 minutes et je voudrais que nous prenions tous nos Bibles dans l'évangile selon Jean au chapitre 3. Les autres qui sont sous l'esprit, laissez-les. Et si le Saint-Esprit est en train d'utiliser ce moment pour t'enseigner, toi tu es excusé. Reste dans ton coin et dis-lui, Seigneur, parle-moi. Parle-moi davantage. Jean chapitre 3, nous sommes au verset 6. Jean chapitre 3. Au deuxième culte, je prendrai plus de temps pour prêcher. Parce qu'au deuxième culte, je vais prêcher sur les 3 verbes qui accompagnent la destinée. Dès qu'un projet de destinée commence, il y a 3 verbes que nous devons conjuguer tout le temps. Et Dieu les a conjugués à la jeunesse. Je vais prêcher dessus. J'avais commencé il y a 2 ans, un soir, ce message. Et maintenant, je pense que je peux aller jusqu'à la fin. Alors, pour ce premier culte, nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous lisons le verset 6. J'ai l'avantage du micro, donc je lis. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien allé, vois-tu, ce matin, voici les quelques mots avec lesquels je voudrais que nous passions du temps devant la présence de notre Dieu, en exhortation. Cette phrase est tirée d'un passage que tout le monde connaît certainement, sinon d'une conversation que tout le monde connaît bien. C'est la conversation de Nicodème avec Jésus. La Bible dit qu'un soir Nicodème est venu, et Nicodème qui était lui un docteur de la loi, un chef des Juifs, Nicodème est parti voir Jésus. Il dit à Jésus, je sais que toi tu es un docteur de Dieu. Parce que vois-tu, si tu n'es pas un docteur envoyé de Dieu, tu ne peux pas faire toutes ces choses que tu fais là. Et ces miracles ne peuvent pas t'accompagner comme ça t'accompagne. Et Jésus prend la parole, il dit à Nicodème, en vérité, Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Et Nicodème, dans sa grande sagesse, dans sa grande connaissance, dans son bagage intellectuel, peut-être que Nicodème, s'il était en Côte d'Ivoire, il avait fait l'université, il avait fait l'école professionnelle et il avait fait toutes les universités, peut-être puissamment scientifiquement bonnes. Il avait peut-être fait parce qu'il connaissait. Et la Bible dit que Nicodème a regardé Jésus. Et Nicodème a dit à Jésus, attends, je sais que toi tu es un docteur de la loi, j'en parle peut-être en le disant, mais je sais que tu es un docteur de Dieu, j'en parle. Mais de ce que tu dis, moi de toutes les écritures que j'ai sondées, jamais je n'ai vu une chose pareille être capable d'être réalisée. Comment peut-il arriver à un homme comme moi, Nicodème, déjà grand, rentrer encore dans le sein de ma maman et ressortir, et puis tu dis je nais de nouveau? Jésus dit non. Comme naître de nouveau te fatigue, je vais t'expliquer ça d'une autre manière. En vérité, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Alléluia. Et à partir de ce passage, j'ai donc compris qu'il y a une naissance d'eau, une naissance d'esprit et une naissance de la chair. Parce qu'au verset 6, Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La naissance dont tout le monde sait, c'est le baptême. Je vais parler selon ces 2 naissances dont tu as parlé ce verset. La naissance de la chair et la naissance de l'esprit. Quand on parle de naissance, ça fait allusion au commencement de quelque chose. Ça fait allusion à l'initiation de quelque chose. Ça fait allusion au début de quelque chose. Quand on dit j'ai donné naissance à une entreprise, ça veut dire que j'ai commencé une entreprise. Quand on dit j'ai donné naissance à un projet, ça veut dire que j'ai commencé un projet. Et quand on dit nous avons donné naissance à une amitié, ça veut dire que nous venons de commencer une amitié. Et la naissance fait partie donc de ce qui est du début et du commencement.
tu quittes le cadre de naissance de chair pour arriver à une autre profondeur avec Dieu. Il faut que tu arrives à la naissance de l'esprit. Car la naissance de l'esprit, c'est ce qui est en phase, ce qui est en accord, ce qui est en intimité avec le Saint-Esprit. La naissance de l'esprit, c'est ce qui est dans le plan divin, ce qui est dans la volonté divine, ce qui est dans l'attente de Dieu. La naissance de l'esprit, c'est ce qui est le contenu du Saint-Esprit qui vient se déposer dans la vie de chacun d'entre nous. J'ai pris ce passage pour vous faire savoir, bien-aimés, que autant cela concerne notre déjà engagement dans la vie chrétienne, autant cela concerne notre vie et notre marche sur la terre, soit de la chair, soit de l'esprit, cela va jusqu'à toucher même nos activités. Cela va jusqu'à toucher même nos affaires. Si tu conçois une affaire par la chair, si tu conçois une relation par la chair, si tu conçois une entreprise par la chair, si tu conçois un projet par la chair, bien aimé, tout ce que tu vas bâtir ne restera que charnel dessus. Concevoir une relation par la chair, c'est de dire, je marche tous les jours avec Abdul, parce que Abdul parle avec tel ami, moi aussi je vais partir parler avec tel ami. Ça fait, ce n'est pas comme ça. On prie Dieu avant de commencer une relation. Si tu dis comme je marche avec le frère là tous les jours et il est marié, donc moi aussi je vais rentrer dans le mariage. Donc tu crées des circonstances pour te marier, tu crées toi-même des occasions pour te marier. Ça c'est un projet, c'est un mariage dans la chair. Parce que c'est ta convoitise qui t'a poussé à cet engagement. Et ce qui est de la convoitise et de la chair, ça va rester charnel. Alléluia. Je suis venu dans ces quelques minutes interpeller l'église sur l'ensemble de nos bâtissements, sur l'ensemble de ce que nous initions. Lorsque cela est construit sur l'Esprit de Dieu, alors cela résistera même dans le temps. Alléluia. Bénissons ensemble le Seigneur. Dis au Seigneur, apprends-moi à connaître ta volonté pour ma vie. Et fais-moi marcher selon ton plan divin. Fais-moi marcher selon ton plan divin, Seigneur. Fais-moi marcher. Dis au Seigneur,
mes amitiés que je veux tisser dans le monde chrétien. Seigneur, mes projets que je veux entreprendre. Seigneur, tout ce que je veux faire, je vais arrêter de le faire pour pouvoir satisfaire ma chair. Je ne veux pas le faire par envie, je ne veux pas le faire par orgueil. Je ne veux pas le faire par convoitise. Mais je veux le faire, Seigneur, selon l'accord que j'aurais reçu de toi, Jésus. Et cette façon de prier, c'est en train de dire à Dieu, je t'invite à davantage dans mes décisions. Oh my God, oh my God, oh my God. Dis, mais je t'invite encore dans mes... C'est pas parce qu'on a dit c'est le frère le plus beau et la soeur la plus belle que ça veut dire qu'ils doivent être ensemble. Non, 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 non. Je t'invite dans mes décisions. Que quelqu'un soit suffisamment audacieux pour dire à Dieu, je t'invite dans mes décisions. Je t'invite dans mes choix. Non, c'est pas parce que c'est un travail où on a promis beaucoup d'argent que je dois partir. Je préfère être dans un petit travail et être dans le plan de Dieu. Oh! My God! Je préfère être dans un petit travail, mais être dans le plan de Dieu que d'être dans un grand travail qui est un endroit où Dieu m'a pas envoyé. Je préfère rester sans mari, mais être dans la volonté de Dieu que d'entrer dans le mariage et être corrompu à cause de ma chair. Ah, je préfère aller servir dans un département selon le plan de Dieu et que d'entrer dans un département parce qu'une personne me plaît dans ce département. Hey, Seigneur, nous nous inclinons à ton orientation. Quand quelqu'un nous dit, je m'incline à ton orientation. Je m'incline à ta direction. Je m'incline à ton choix. Je m'incline à tes vœux pour moi. Car tes vœux sont meilleurs que mes vœux. Bien-aimé, si tu n'as pas confiance en toi, ne fais pas cette prière. Parce que cette prière est en train de te lier à Dieu. Si tu n'as pas confiance en toi, tais-toi. Parce que cette prière est en train de t'attacher. Oh! Maya Kabayasa. Et il est temps, ce sont ce genre de personnes que Dieu cherche. Et ce sont ce genre de personnes que l'Esprit cherche. Ce que Dieu peut regarder le monde et le dire en face en se tapant la poitrine et en disant, est-ce que tu as vu mon église? Est-ce que tu as vu mon frère? C'est cette création que Dieu cherche. C'est cette génération de jeunes. C'est cette génération d'ouvriers. C'est cette génération appelée que l'Éternel cherche. Est-ce que tu peux impliquer Dieu? S'il te plaît, implique un peu seulement Dieu. S'il te plaît, implique un peu seulement Dieu. Implique un peu seulement Dieu. Implique un peu seulement le Seigneur. Implique un peu seulement le Seigneur. Dans tes choix, dans tes attentes, dans tes projets. Implique un peu seulement le Seigneur. S'il vous plaît, impliquez un peu seulement le Seigneur. Impliquez un peu seulement Dieu. Oh, my God. Oh, Jésus. Prends tout, Jésus. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Prends. Je veux tuer ma volonté au profit de ta volonté. Je veux tuer mes désirs au profit de ton désir. Je veux tuer mes attentes au profit de tes attentes. Je veux apprendre à faire confiance à ton choix pour ma vie. Je veux apprendre à faire confiance à tes décisions pour ma vie. Je veux apprendre à plus regarder avec toi. Les moments qui aiment mariés, les moments qui aiment les foyers, tu dis Seigneur, je veux apprendre à plus regarder avec toi. Je veux apprendre à plus regarder avec toi. Je vais apprendre à écouter un peu ta parole. Je vais apprendre à un peu seulement écouter ta parole. Parce que vous êtes plusieurs. Vous êtes plusieurs. Qui avez besoin d'entendre un peu plus. Je vais apprendre à écouter un peu seulement ta parole. Et j'apprendrai à écouter. Du bon berger, quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Et ça reste la parole de
milieu des cultures. Que cette loi éternelle qui vient de toi, Seigneur, soit celle qui soit enracinée évangéliquement. Aujourd'hui, tous ceux qui ont la main sur la poitrine, le cœur, Seigneur, sont éternels à mon image et en train de vivre ensemble. Que nous te confions dans ta vie. Nous te confions dans destinée. Nous voulons être des téléspectateurs, nous voulons vraiment être des acteurs. Mais toi, sois le réalisateur du film de notre vie, Seigneur. Écris le script, écris le scénario. Et Seigneur, quand nous le rôle à jouer simplement, Seigneur, nous voulons nous abandonner à tes décisions, Seigneur. Nous savons une chose, que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que humainement nous ne comprendrons pas dès le début, mais nous savons que toi et ta parole vous êtes un et que cela concourra à notre bien. Nous te bénissons car cette parole nous efforce aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur, parce que par devant nous tu es là, Seigneur. Et tu conduis selon ton nom de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on acclame Jésus? Audio Jungle.